On y go. Alors, ce matin, j'ai reçu un patient, X de 58 ans, alcoolo-tabagique, Adip Akiane, depuis près de 32 ans. Et il est venu dans un tableau de rhinorrhée, écoulement du nez, avec des maux de tête, des céphalées, et puis des essoufflements à la marche rapide et tout. Et donc, il était venu pour un avis, et puis pour son contrôle tensionnel de routine. Et qu'est-ce que vous mettez en place concrètement pour ces patients que vous avez reçus au cabinet médical? D'abord, dès que le patient il arrive, il faudrait voir déjà son état, le fait qu'il soit grippé, le faire gripper en même temps qu'il a du mal à respirer, le faire asseoir, lui proposer un masque déjà avant que le médecin le prenne, l'enregistrer en même temps en étant assis. Voilà, oui. Après, on annonce au médecin directement, généraliste. Et docteur, qu'est-ce que vous avez préconisé pour ces patients? Alors, que vous l'avez vu? Généralement, quand on reçoit ce patient, dans un premier temps, il faut déjà rentrer dans l'anamnèse pour connaître un peu l'installation de la grippe, et puis surtout son terrain, sachant qu'il est tabagique et tout. Et après, il faut bien l'examiner, côté pulmonaire, pour voir s'il n'a pas des signes de retentissement au niveau pulmonaire, au niveau cardiovasculaire, parce que c'est un tabagique, c'est un facteur de risque justement cardiovasculaire qu'il faut aussi prendre en charge. Donc, la rhinite, généralement, on est venu au diagnostic de la rhinite parce que c'est avec la saison et tout, et c'est un écoulement de nez avec les signes. Donc, on est venu au diagnostic de la rhinite allergique. Et dans ce cas de figure-là, tout ce qu'on peut mettre, c'est un antihistaminique, et puis des congestionnants, et puis voilà, peut-être traiter aussi des signes d'à côté, les maux de tête et consorts. Mais le grand risque chez ces patients, c'est surtout son tabagisme. Son tabagisme. Et sur ça, il faut surtout attirer son attention dessus, même s'il ne présente pas des signes aujourd'hui. Déjà, vu son âge, ça c'est un facteur de risque. Et le tabagisme qui est un gros facteur de risque également. Et c'est un patient qui était, j'ai oublié de le préciser, qui était obèse. Donc, en surpoids pondéral. Exactement. Donc il faudra déjà le suivre de près, le mettre dans ses mesures hygiéno-diététiques. Il doit arrêter d'abord. On doit procéder dans le sévrage de son tabac, et puis qui se fera de façon progressive. Et puis se donner à des activités physiques, le sport, et puis voilà. Continuer sa rééducation, c'est dans un premier temps d'abord dans la mesure hygiéno-diététique, avec le temps maintenant si c'est nécessaire, mettre un traitement adéquat. C'est ça. Donc là, le patient qui nous a consulté ce matin, il est rentré chez lui avec comment je peux dire, une solution plus claire. Exactement. Des choses. Exactement. On a mis en place des mesures hygiéno-diététiques comme je viens de l'expliquer. Et puis on l'a expliqué clairement les risques qu'il encourait de continuer à fumer. On a mis certaines mesures, notamment le sport, qu'il doit faire des activités physiques et consorts. Et puis pour sa rhinite, c'est ce que j'ai dit, on a mis un antihistaminique. Il était déjà mis sous traitement, c'est un traitement qui est adéquat, mais qui est peut-être mal compris et consort. Donc on l'a expliqué un peu, on l'a réexpliqué l'utilité de ce traitement et réajusté. On a donné rendez-vous dans une semaine pour voir l'évolution de sa maladie. Donc, je pense qu'on est bon, hein, nous avons tout donné. Donc, sur cette chaîne-là, ça sera vraiment ça. On va donner des cas comme ça, des cas concrets, et surtout donner des solutions aussi, et pouvoir aussi éduquer. C'est ça. Voilà, la rhinite, c'est pas quelque chose à négliger. Hein. Non plus. Voilà, faut prendre soin et consulter surtout. Pour le tabac, c'est pareil aussi, comme on a dit. Il faut consulter parce qu'arrêter tout seul, c'est pas facile, c'est très compliqué. Voilà, c'est faire suivre. Ça demande une éducation et puis voilà, un suivi de très près en tout cas. Tout à fait. Donc ici, nous avons nos médecins, comme ici Dr Majatoun, qui sera là pour vous donner plus d'informations là-dessus. Et on vous dit à très bientôt pour le week-end prochain. Merci. À très bientôt. Au revoir.